Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Autour du monde. Aujourd'hui, c'est l'Afrique et il faut dire qu'en accueillant une nouvelle session du dialogue stratégique avec les États-Unis, l'Égypte réaffirme son rôle moteur dans la sécurité et le développement du continent africain au moment où plusieurs crises secouent la région. Voyons les détails dans ce compte rendu signé Marwa Arafa et AHL. Au Caire, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ghouti, et le conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et africaines, Saad Boulos, ont présidé une session du dialogue stratégique consacrée aux questions africaines. Une rencontre qui illustre la solidité du partenariat entre l'Égypte et les États-Unis, considéré comme un pilier de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Les discussions ont porté sur les crises en cours au Soudan, en Libye, dans la région des Grands Lacs, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Le ministre Abdel-Ghouti a salué les efforts américains en faveur de la paix, tout en mettant en avant l'expérience égyptienne dans la prévention des conflits et la reconstruction post-crise à travers l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement et le Centre du Caire pour la résolution des conflits. Il a proposé d'intensifier la coopération tripartite égypto-américaine en Afrique. Sur le dossier soudanais, l'Égypte a renouvelé son soutien à l'unité du pays et appelé à une trêve humanitaire urgente, dénonçant les violations commises à El Fasher. Abdel-Ghouti a exhorté la communauté internationale à accroître l'aide et à faciliter les corridors humanitaires. En ce qui concerne la Libye, le ministre a insisté sur la solution nationale libyenne et le rejet de toute ingérence étrangère. Il a réaffirmé l'engagement du Caire pour l'organisation d'élections présidentielles et législatives simultanées, ainsi que le retrait des forces étrangères et des mercenaires. Concernant la région des Grands Lacs, l'Égypte s'est dit prête à accompagner la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington entre le Congo et le Rwanda. Tandis que pour le Sahel, Abdel-Ghouti a plaidé pour une stratégie intégrée alliant sécurité, développement et lutte contre le terrorisme. Sur la question hydrique, le chef de la diplomatie a été ferme. Le Nil reste une ligne rouge. Il a réaffirmé le droit de l'Égypte à défendre sa sécurité hydrique, rejetant toute mesure unilatérale dans le bassin du Nil oriental. Saad Boulos a de son côté salué le rôle central du Caire dans la stabilisation du continent, soulignant que Washington considère l'Égypte comme un partenaire essentiel pour relever les défis régionaux. Une convergence de vues qui confirme une fois de plus la place de l'Égypte comme acteur incontournable dans la recherche de la paix et du développement durable en Afrique. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Moustapha Tammem, professeur d'économie. Dr Moustapha Tammem, bonjour et bienvenue avec nous. Dr Moustapha Tammem, êtes-vous en ligne? Bonjour. Eh bien, comment peut-on évaluer le dialogue ayant regroupé les États-Unis, l'Égypte, concernant le développement du continent africain? Certainement, ça c'est un point très très important parce que l'Égypte donne beaucoup de pouvoir dans ce domaine-là et peut-être dans le futur ça va entrer une coopération entre beaucoup de pays. Alors ça c'est peut-être un domaine très très important et certainement nous attendons le support de beaucoup de pays aussi pour élever ce domaine-là. Comment peut-on évaluer les crises africaines? Comment peut-on les qualifier, les définir? Quels sont les principaux enjeux? Pardon? Je ne peux pas, Vous ne m'entendez pas. Comment pouvez-vous qualifier les crises africaines? Quelles sont les crises africaines majeures, les principaux défis? Docteur Moustapha Tammem, êtes-vous en ligne? Est-ce que vous m'entendez? Je ne peux pas entendre. Docteur Moustapha Tammem, désolé pour cet incident technique, je vous remercie pour votre présence avec nous. Merci et à la prochaine. Il faut dire qu'une vague de célébrations a déferlé sur le Maroc après la crise du Conseil de sécurité de reconnaître le plan d'autonomie marocain comme base de négociation pour résoudre le conflit au Sahara occidental. Plus d'informations dans ce compte rendu avec Marwa Arafa et AHL.
L'Union africaine a annoncé un plan massif de 30 milliards de dollars pour relancer le secteur aérien du continent, après des années de sous-investissement ayant fragilisé ses infrastructures. L'annonce a été faite à Luanda, en Angola, par la commissaire de l'Union africaine pour les infrastructures et l'énergie, Lerato Motagouba, lors du sommet sur le financement du développement des infrastructures africaines. Ce programme, l'un des plus ambitieux de l'histoire du continent, vise à accélérer la mise en œuvre du marché unique africain du transport aérien, un projet clé de l'agenda 2063. Il prévoit la modernisation des aéroports, la création de nouveaux terminaux régionaux et la rénovation des systèmes de navigation et de communication aérienne. L'objectif est clair, combler les lacunes d'infrastructures, soutenir la croissance du trafic passager, appelé à tripler d'ici 2050 et renforcer la connectivité régionale. Le plan repose sur un modèle de financement mixte, mobilisant 10 milliards de dollars publics et 20 milliards d'investissements privés. La durabilité est également au cœur de la stratégie. Chaque projet respectera les normes environnementales internationales et visera à réduire les émissions de CO2. Pour Motagouba, cette modernisation représente un moteur de l'intégration continentale et un levier stratégique pour la croissance africaine. L'Égypte, forte de son expertise dans le développement d'infrastructures de transport et de hubs aériens modernes comme celui du Caire, a exprimé sa volonté de partager son expérience avec les États africains. Le Caire a également proposé de renforcer la coopération technique et la formation des cadres africains dans le domaine de la navigation aérienne et de la sécurité des vols. Une initiative qui, selon des experts, pourrait ouvrir une nouvelle ère pour l'aviation africaine et rapprocher le continent de son ambition d'un ciel réellement unifié et compétitif. Passons au Maroc, où le gouvernement a soumis au Parlement son projet de loi de finances de 2026 d'un montant de 83 milliards de dollars en hausse de 5,5%. Il faut dire que plus de 13 milliards seront consacrés à la santé, à l'éducation, avec la création de près de 27 000 postes dans ces secteurs. Le budget de la défense augmente de 18%, reflétant les tensions régionales. Sur le plan économique, Rabat table une croissance de 4,8% et un déficit ramené à 3,5% de PIB, misant sur la relance et la stabilité sociale malgré la grogne de la jeunesse. Passons au Luanda. L'Union africaine a dévoilé une stratégie ambitieuse afin de transformer le transport aérien du continent et renforcer son intégration économique. Plus de détails dans ce compte rendu signé Marwa Arafa et Aïchel. Des scènes de liesse ont envahi les rues de Casablanca, Rabat et Laayoune après le vote historique du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. La résolution, soutenue par les États-Unis, reconnaît le plan marocain d'autonomie comme base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution politique du conflit du Sahara occidental. Dans un message télévisé, le roi Mohammed VI a salué une victoire diplomatique et nationale, affirmant que le 31 octobre 2025 marquera un tournant dans l'histoire moderne du Maroc. Le souverain a également tendu la main au président algérien Abdelmadjid Tebboune, appelant au dialogue et à la coopération régionale pour transformer cette victoire en paix durable. La résolution a obtenu 11 voix pour, tandis que la Russie, la Chine et le Pakistan se sont abstenus. L'Algérie, soutien du Front Polisario, n'a pas participé au vote. Le texte renouvelle aussi pour un an la mission de maintien de la paix au Sahara occidental. À Rabat, les autorités évoquent un succès diplomatique historique, confirmant l'appui croissant de nombreux pays européens et africains au plan marocain.
En revanche, le Front Polisario a dénoncé une résolution déséquilibrée et réclamé la poursuite du combat pour l'autodétermination. Mais pour la majorité des Marocains, ce week-end restera celui d'une unité nationale sans précédent, portée par la fierté et l'espoir d'une paix durable au Maghreb. Depuis le Vatican, le pape Léon XIV a lancé un nouvel appel à la paix au Soudan, condamnant les violences dans la région de Darfour et les attaques contre les civils à El Fasher. La Zambie ou la Zambia National Commercial Bank ou la Banque nationale de commerce en Zambie, première banque du pays, va lever 100 millions de dollars à travers la toute première obligation et durabilité jamais émise dans le pays. Fin de cette édition de Autour du monde. Aujourd'hui, c'était l'Afrique. Merci, bonne journée à tous et à la prochaine.